Vivant, où est ta victoire de Steve Tolls, c'est sorti le 28 janvier dernier aux éditions Belfond, et déjà, quel titre! Un titre pareil, ça a un côté solennel, ça annonce quelque chose de grandiose, d'épique, bref, ça ne pouvait que m'interpeller immédiatement, reste à voir si le contenu du livre est à la hauteur. Sinon les amis, l'idée australienne, comme quoi je ne lis pas que des Américains, prenez les photos. Sinon, eh bien on va se plonger dans l'histoire d'une amitié sur 20 ans, une amitié vous allez voir pour le moins particulière. Commence avec une discussion enflammée entre Liam Wilder, un écrivain raté, qui est devenu par dépit un flic improbable, sans ambition, et Aldo Benjamin, qui lui a volé d'échec en échec et qui est un indécrottable entrepreneur avec des idées pour le moins loufoques. Et le sujet de la conversation nous apparaît bien vite, Liam voudrait qu'Aldo devienne sa muse, lui qui a vécu une vie hors norme, et à partir de là nous apparaît leur dynamique. Ce sont deux losers magnifiques qui se sont, pendant une vingtaine d'années, encouragés mutuellement dans la déchéance et l'infamie. Et c'est une dynamique que l'on va avoir le temps d'assimiler pendant toute la première partie, dont je ne dirai rien, parce que c'est vraiment un livre qui fourmille de surprises qu'il est préférable de découvrir par soi-même, mais première partie durant laquelle se détache sans surprise une figure solaire, vraiment magnétique, c'est Aldo, et juste captivant, comme possédé par une mission qu'il est le seul à comprendre, si bien que dès qu'il apparaît, nous lecteurs, on a juste plus envie d'en apprendre sur lui, de le comprendre davantage, et c'est là qu'arrive la deuxième partie. Là, je vous le dis, c'est la fête. Sincèrement, vous serez conquis par la première partie. C'est drôle, c'est mordant, c'est juste, c'est attendrissant, juste ce qu'il faut, mais cette deuxième partie, on a droit à la défense d'Aldo face à un tribunal, défense assurée par ses soins bien entendu, et c'est purement jouissif. En gros, c'est pour moi l'équivalent littéraire d'une phase maniaque. Sincèrement, ça a été comme lire le résultat d'une phase maniaque sur le papier. C'est hilarant, c'est plein d'esprit, c'est une déferlante de folie créatrice qui nous arrive tous azimuts, c'est foisonnant, bref, c'était une expérience littéraire terriblement bonne. C'est peut-être d'ailleurs là une mise en garde. Si vous connaissez quelqu'un qui est capable de partir un peu dans tous les sens, avec sa propre logique et avec une quantité d'énergie qui paraît sans limite, genre moi, même si ça ne transparaît pas encore trop dans mes vidéos, eh bien si ce genre de personne vous épuise, il y a des risques pour que vous sortiez épuisé de ce roman, mais pour ma part, il n'y a qu'à voir, rien que d'en parler, rien que d'y penser, j'ai la banane, je sautille un peu partout, tant je n'ai pour Vivant, où est ta victoire qu'un seul mot, galvanisant. Pourtant, je ne vous recommande pas ce livre uniquement pour son style, qui pour moi, vous l'aurez compris, est clairement roboratif, mais aussi parce que j'ai retrouvé dans ce livre, eh bien tout simplement tout ce que j'aime. Donc une bonne partie de mes obsessions encore, yeah. Parce que, outre le fait qu'elle véhicule une réflexion sur l'art, sur l'artiste, sur la trace qu'il laisse derrière lui, la figure d'Aldo se révèle extrêmement tragique, et donc soulève des questions très intéressantes que je vous laisse découvrir au fur et à mesure. Alors c'est pas anodin si sur la couverture on a une représentation du supplice de Sisyphe, mais pour moi, eh bien à la fin, cet Aldo avait des relents de John Kaltenbrunner, ce héros mythique du Seigneur des Porcheries. Je vous ai jamais encore parlé en détail de ce livre, ça va venir, vous en faites pas, mais tout simplement sachez que le Seigneur des Porcheries pour moi est ma bible personnelle, tout simplement. Et donc sur la fin, cet Aldo, et il y a un parallèle qui est clairement établi à la fin du livre, cet Aldo a des allures quasi christiques, vraiment la figure d'un homme entier, jusqu'au boutiste, qui refuse de se plier face au monde, face au destin, et qui en le faisant, va toucher les gens qui l'entourent, et va avoir un impact direct sur leur vie. Et franchement, qui n'a pas envie de dire quelque chose d'aussi fort? Voilà qui conclut cette chronique sur un livre que j'ai trouvé tellement grandiose que je me suis plongé directement après dans le premier roman de l'auteur, une partie de tout, qui est sorti 7 ans auparavant, qui donc est maintenant en poche, comme vous pouvez voir. J'en suis pas très loin, j'en suis au premier tiers, mais ça s'annonce tout aussi grandiose, donc attendez-vous à une chronique très prochaine. Mais d'ici là, on va lorgner du côté de Flammarion avec le premier méchant, le premier roman de Miranda Julie, une couverture sobre pour un livre qui ne l'est pas du tout, qui est absolument génial, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Donc d'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse, et je vous dis à très vite. Ciao, bye! Don't you know?